Cette vidéo, je vais t'expliquer comment Kylian, qui partait de 500 euros en quelques mois, qu'il avait réussi à générer à 1 à 2 appels de vente par mois il a réussi à générer 3K par mois et à prendre plus d'un appel de vente par jour. Concrètement, je vais t'expliquer les 4 blocages majeurs sur lesquels on a travaillé avec Kylian pour qu'il aille chercher ces résultats-là. Du coup, tu vas avoir la méthodologie exacte. Pour tout ce qui est preuve de paiement, preuve de Calendly et son témoignage, je te mettrai tout en commentaire épinglé parce que je ne vais pas prendre le temps de montrer tout ça dans la vidéo. Voilà, parce que je suis là pour t'apporter de la valeur. Si tu veux regarder, je te laisse faire, c'est en commentaire épinglé. Les 4 blocages majeurs qu'on a traités avec Kylian, c'était déjà un positionnement flou, un setting désorganisé, un contenu mass market et un closing sans trame. Concrètement, il n'avait pas de clarté sur son avatar, sur qui est-ce qu'il voulait vraiment aider. Résultat, il avait une offre vague et changeait d'avatar tous les 3-4 jours. Donc c'était un peu compliqué pour lui de compound les progrès. Il n'avait aucune trame de prospection logique et duplicable. Donc en fait, il ne pouvait pas vraiment mener à un call qualifié. Il ne pouvait pas identifier, qualifier, engager des prospects et les ramener en call. C'était très difficile pour lui. Il avait un contenu qui générait, oui, un peu de trafic, mais pas qualifié ni éduqué. Donc il avait concrètement que des touristes et c'était très difficile pour lui de vendre. Et ses appels de closing duraient 15 minutes. Aucun diagnostic, aucune confiance, aucune vente. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, cette vidéo elle est faite pour toi et elle va vraiment te permettre d'aller chercher 3 cas par mois. Voilà. La première chose qu'on a vue, c'était un positionnement stratégique, c'est-à-dire définir la niche, définir l'avatar et définir l'offre. Et pas dans l'autre sens. On ne définit pas l'offre, puis qui, puis la niche. C'est très important de se baser d'abord sur la niche, l'avatar, puis l'offre. Je vois trop de gens faire l'inverse au bout d'un moment. Je sais que tu as envie de faire des choses que tu aimes, mais tu es entrepreneur, tu n'es pas un enfant, tu es là pour résoudre des problèmes et tu as beau faire les choses selon tes valeurs, selon ce qui est aligné avec toi, c'est bien, mais si le marché n'en a pas besoin, tu ne feras pas d'argent. Donc c'est ultra important de valider tous ces points-là avant d'avancer dans quoi que ce soit. Déjà, Kylian, je lui ai demandé, c'est quoi son expertise? Bon, ça se voyait, il est coach sportif, donc c'est clairement la musculation. Et lui, personnellement, c'est une niche dans laquelle il est depuis plus de 2 ans. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Mais concrètement, la meilleure niche, c'est celle que tu gardes pendant 2 ans ou celle dans laquelle tu es depuis déjà plus de 2 ans. La meilleure niche, c'est celle dans laquelle tu connais le plus de détails absurdes, de détails subtils. Si par exemple, tu sais qu'il faut 1,82 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans la niche de la musculation, personne ne sait ça dans le commun des mortels. Ça veut dire que cette niche est ton domaine d'expertise. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu arrives à valider ces 3 points avant d'aller dans quelconque niche. C'est déjà, assure-toi que la niche a besoin de tes services, de ce que tu proposes. Deuxième chose, la niche est en croissance. Si tu te lances dans la niche des journaux papier, c'est pas la bonne chose. En revanche, la niche du fitness, de la musculation, elle est vraiment en croissance en ce moment. Donc c'est une excellente niche à ce niveau-là. Et important, la niche a le budget. Les personnes qui s'intéressent à la musculation, alors il y a beaucoup de gens, mais d'où l'intérêt en fait derrière d'aller cibler un avatar bien précis. Il faut que cette personne ait le budget. Il faut aussi que tu arrives à valider quand même un minimum de critères. Ici aussi, 50%, ça serait vraiment pas mal parce que si tu valides tous ces points, mais qu'il y a 5 personnes dans la niche, tu vas déjà avoir du mal à les trouver. Et si tu n'arrives pas à les convaincre, tu n'as plus personne. Donc, faut qu'il y ait du monde. Je te laisse checker tous les critères. Tu peux mettre sur post en ligne. Il faut que tu valides 50 à 60. Faut que tu valides 50 à 60% de ces critères-là. Maintenant, sur l'avatar, très important, on a défini le profil social. Donc l'âge, l'activité, la situation familiale. Est-ce qu'il est en couple, célibataire, bref, où est-ce qu'il vit. Mais surtout la situation psychologique. En fait, plus tu es précis, mieux c'est. Plus tu es chirurgical, plus tu vas t'adresser à une personne précise et plus tu vas raisonner avec ces personnes-là. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pour 3 raisons majeures. Parce que tu résonnes plus, tu as énormément de résonance avec ton marché, tu polarises beaucoup plus, tu attires vachement plus les gens qui se sentent concernés et tu repousses les touristes et tu démontres ton expertise. Résultat, tu apportes plus de valeur, tu fais plus d'argent. Et en fait, la résultante de ça, c'est juste que tu vas démontrer que la situation actuelle de ton avatar et sa situation désirée, le seul pont entre les deux, c'est ton offre. Et c'est exactement ce que tu vas faire avec le contenu. C'est pas forcément ce qu'on va voir ton tweet. On va le voir juste après. Maintenant, une fois que tu as défini ta niche, ton avatar, il faut que tu arrives à définir ton offre. Et il y a 7 grandes composantes de l'offre que tu dois respecter pour qu'elle soit réellement banger, réellement irrésistible, comme tout le monde aime bien le dire aujourd'hui. Il faut déjà un résultat concret, un délai. Ultra important. Méthode, c'est-à-dire en gros, comment est-ce que toi quelle méthode tu vas employer pour y arriver. Et le secret, c'est ta propre manière d'appliquer cette méthode. Un filet de sécurité, c'est-à-dire une garantie, un positionnement polarisant. Ok, tu expliques pour qui et ce que tu fais et pour qui n'est pas ton offre, ultra important, et un prix qui est justifié par la valeur que tu es capable d'apporter. Le framework, tu le connais, c'est X à faire Y pour Z, sans W, sans A, sans E, enfin bref, voilà, tu vois ce que je veux dire, tu enlèves des contraintes. Tu connais ce framework, c'est pas là-dedans qu'il y a vraiment de la valeur, c'est plus ok dans ces composantes-là. Maintenant, il faut que tu arrives à mettre des points de résonance. Concrètement, c'est un concept que je tire de Charlie Morgan qui est un. Concrètement, il est dans le même business que moi, mais qui est aux US et il fait concrètement 1 million par
mois, pas par an, par mois. Donc c'est un mec qui est extrêmement chaud et il parle des points de résonance et lui dit que c'est ce qui justifie en fait ces résultats. C'est qu'en fait les points de résonance, si tu veux, c'est au-delà juste de te lire concrètement ça, tu pourras lire si tu veux, mais c'est juste des éléments psychologiques que ta niche a en commun. C'est des forces psychologiques, situationnelles et cognitives sous-jacentes partagées par un marché ou une niche. Voilà. Et en fait, si jamais tu comprends ces fréquences-là, tu comprends, si tu veux, ces points de résonance, tu vas pouvoir en parler dans ton contenu et tu vas beaucoup mieux raisonner avec tes prospects et avec ton marché. Par exemple, sur le marché des coachs sportifs, ils ont le syndrome du coach invisible. Ils postent du contenu, ils essayent d'apporter des conseils, mais ça ne résonne pas vraiment avec les gens. Et en fait, juste, personne ne les calcule. Ils ont aussi la croyance que vendre, c'est manipuler. Alors que pas vraiment, quand tu vends, c'est que tu es vraiment là pour aider la personne. Et il y a d'autres points de résonance. En fait, il faut que tu arrives à connaître ton marché tellement que tu connais en fait tous ces points de résonance-là, ces conditions latentes de ton marché. Maintenant, une fois qu'on a mis ça en place pour Kylian, c'était bien, mais il fallait commencer à dérouler. On a mis en place directement le setting. On a vu deux choses, le targeting et la trame. Première chose, on a mis en place sa liste Dreamsens, c'est une liste de concurrents dans sa niche qui font la même chose pour le même avatar, enfin la même chose, qui font des choses similaires, en tout cas pour un avatar qui est similaire, dans laquelle il pourra trouver dans la liste d'abonnés, dans les likes et dans les commentaires de ses concurrents en question, des prospects qui seraient potentiellement intéressés par ses services ou en tout cas par son expertise. Maintenant, ça c'est de la outreach, c'est bien. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de targeter des personnes pour du marché chaud? Simplement, on va commencer à créer du contenu. 1 à 3 vidéos YouTube par semaine de 5 à 30 minutes, pas ou peu de montage, mais où on apporte énormément de valeur à la minute. Et Instagram, pareil, un réel par jour, un carrousel, peu importe, avec quelques cuts, quelques b-rolls, 1 à 6 secondes, où en fait juste on apporte de la valeur. Et en fait, on va aller juste contacter toutes les personnes qui interagissent avec notre contenu. Vraiment. Pareil sur YouTube, on va recommander un canal WhatsApp. Par exemple, dans cette vidéo, tu verras à un moment donné, je vais te parler du canal WhatsApp, mais tu verras que ça sera pertinent. Et en fait, tu vas aller contacter tous les entrants pour voir si tu es capable de leur apporter quelque chose. Ça, le canal WhatsApp, c'est pour YouTube. Tu peux aussi faire School. Je ne recommande pas vraiment Discord, ça fait très brouillon. Maintenant, pour l'outbound sur Instagram, mais je t'en parlerai juste après, les KPI à tenir, c'est 60 DM par jour, 40 follow-up. 60 DM et 40 follow-up, c'est de l'outreach. L'inbound, tu fais à l'infini. Tant que tu as des prospects, tu les contactes. La trame, j'ai déjà parlé des KPIs, 60 DM par jour, 40 follow-up. Maintenant, ta trame de prospection, la première chose sur laquelle je veux absolument insister, c'est le premier message d'ouverture parce que c'est ce qui va bottleneck tout le reste. Évite ce genre de message. 6% d'ouverture, j'ai testé énormément il y a plus d'1 an et demi, ce genre de message ça marchait pas très bien. Alors que des messages beaucoup plus simples comme ça te donnent 22 à 26% d'ouverture indépendamment de ta niche. Salut prénom, tu t'intéresses à domaine, niche, musculation, séduction, business, investissement, santé. En fait, ce que tu veux vraiment, peu importe le domaine, du moment que tu as une expertise, il faut que tu en parles. Et en fait, peu importe, en fait, si la personne s'intéresse, normalement, oui, puisqu'elle suit le compte, si tu fais de l'outreach, tu sais très bien que, voilà. Ça, c'est le DM pour l'outreach, j'ai oublié de le préciser. Mais si tu sais que cette personne est déjà intéressée, tu lui redemandes confirmation. Et en fait, une fois que tu as envoyé ce message opener, bon déjà tu vas probablement dès maintenant commencer à prendre des objections et on va en parler juste après, il faut que tu polarises. Tu lui expliques concrètement pourquoi tu es ici. Ensuite, une fois qu'il a accepté la polarisation et que tu lui as expliqué concrètement ta venue, tu vas lui poser des questions, une ligne de questionnement pour trouver des inefficacités. Une fois que tu as trouvé une inefficacité, tu vas lui apporter de la valeur et tu vas lui proposer un appel pour voir concrètement sa situation et c'est quoi les prochaines étapes pour lui pour aller chercher plus de résultats. Voilà, ça sera déjà un premier appel que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir qualifier la personne. Ensuite, évidemment, une fois que la personne est OK, si elle n'est pas OK, tu traites l'objection, tu lui envoies le lien, tu confirmes et tu lui envoies de la valeur jusqu'à l'appel. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir traiter une objection? Je te donne le framework, je ne peux pas te faire chaque objection. Là, dans la vidéo, c'est vraiment pas le but. J'ai fait des vidéos sur les objections, tu pourras aller les regarder si tu veux. Il faut que tu embrasses, tu acceptes, tu comprends la personne parce que dans la même situation qu'elle, tu aurais dit exactement la même chose, tu aurais réagi de exactement la même manière. Tu recadres, tu reframes la chose, tu proposes une nouvelle vision de la chose. Alors, tu ne le dis pas comme ça, mais tu reframes la chose, tu recadres, tu dis ok, écoute, je suis là pour ça, je suis pas là pour ça. Est-ce que tu es toujours fermé à l'idée qu'on discute? Voilà. Et voilà, concrètement là c'est ce que j'ai fait, c'est tu re-questionnes, tu redemandes. Et en fait, plus tu demandes, plus tu as de chances d'avoir de oui. Et c'est pas grave. Si on te bloque, c'est pas grave. Si les gens s'énervent, c'est pas contre toi, c'est juste que tu triggers des émotions chez eux. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est plus la prospection qui les saoule parce qu'ils sont là. En fait, ils ont peur que tu leur vendes quelque chose. Maintenant, le contenu fidélisant, il fonctionne grâce à une seule chose. C'est parce que tu es capable de lui montrer dans son contenu comment est-ce qu'il peut passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Là, je te parle de l'avatar. Concrètement, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ça en fonction de tes méthodes, ton avatar, ton offre. Commence pas à essayer de copier les autres parce que ça va pas résonner avec ton audience et ça va juste être un énorme flop.
Concrètement, tu vas faire la liste d'accomplissements entre la situation actuelle de ton avatar et la situation désirée de ton avatar. Tu fais chaque step. Pour Kylian, c'était par exemple s'inscrire à la salle, faire son programme, faire ses courses, traquer ses calories, principe de progression, comment tenir sur le long terme une diète, bref, tout ce genre de choses. Ça, c'est pour la niche de la musculation, mais que ce soit pour la séduction, la santé, le bien-être, que ce soit le business, il y a toute une liste de steps en fonction de tes méthodes, ton avatar et ton offre. C'est important. Et en fait, chaque step, il va y avoir des objections, des problématiques, des blocages, des doutes, des peurs. Et en fait, tu vas résoudre ça dans ton contenu. Et c'est comme ça que tu crées de la valeur. Tout le monde te parle de valeur, mais personne ne sait ce que c'est. Les conseils, c'est pas de la valeur. Parce que si je donne à quelqu'un dans la rue un conseil sur comment lancer son business, il s'en fout. C'est pas de la valeur, c'est un conseil random. La valeur, c'est quand tu allèges ou supprimes une douleur pour quelqu'un. Point barre. Voilà, c'est ultra important. Alors, évidemment, moi, du coup, je suis confronté à, par exemple, des gens qui me disent, oui, mais j'ai pas le temps, je sais pas quoi dire. Est-ce que je choisis Instagram ou YouTube, ou est-ce que je fais les deux, ma stratégie de contenu, la prospection, comment est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est des points de douleur que je vais pouvoir résoudre. Ok, sur pourquoi est-ce que tu dois prospecter, comment, quand, à quel moment tu dois prospecter, qui est-ce que tu dois prospecter, et tu prospectes sur à quel endroit. Concrètement, tu résous tous les problèmes possibles et imaginables en lien avec chaque step. Par exemple, sur traquer ses calories pour Kylian, il y a tellement de pourquoi, de comment, de quand, de qui, de quoi. Enfin, tu peux résoudre plein de problèmes liés juste à ce step-là et tu peux faire du contenu à l'infini. Et c'est pas grave si tu te répètes, c'est comme ça que ça rentre et c'est une très bonne chose. Maintenant, la dernière chose qu'on a vue avec Kylian, c'est les 4 piliers du closing, comment traiter des objections et la persuasion. Concrètement, les 4 piliers du closing, c'est la première chose, vouloir aider sincèrement la personne. Tu n'arriveras pas à vendre ton offre si tu n'es pas là pour aider sincèrement la personne. C'est primordial parce que si tu veux, tu vas faire. Sinon, toute ta frame va être basée sur le manque et sur le fait de vouloir vendre, alors qu'il faut absolument que tu sois là pour aider et comprendre sincèrement la personne. Maintenant, il y a absolument un cadre à tenir. T'es pas là pour faire copain-copain. T'es pas là pour discuter de la pluie et du beau temps. T'es là pour apporter de la valeur. Tu peux connecter avec ton prospect un petit peu en début d'appel. C'est très approprié. Mais c'est que pendant le début de l'appel. Après, il faut que tu poses ton cadre. Tu es là pour l'aider. Tu n'es pas là pour devenir son meilleur ami. Si vous voulez devenir ami après, une fois que tu as réussi à l'aider, oui, bien sûr. Mais là, ce n'est pas l'endroit pour le faire. Le closing, il faut que tu poses ton cadre. Troisième chose, le détachement. C'est paradoxal, mais il faut que tu sois absolument détaché de la vente. Parce que si t'as pas, en fait, si tu as peur de perdre ta vente, tu n'oseras pas cadrer. Et tu ne seras pas convaincu par ce que tu dis. Tu es là pour aider, tu es là pour poser ton cadre. Il faut absolument que tu sois détaché de la vente. Et dernière chose, il faut que tu sois absolument convaincu que ton offre lui apporte des résultats. Si c'est vraiment le cas, essaye pas de te bullshit toi-même, ça ne marchera pas. Il faut absolument que tu aies une conviction gigantesque en ton offre pour lui apporter des résultats. Cette frame va se transmettre. Ton prospect va capter que tu es absolument convaincu et va juste te faire beaucoup plus confiance. Maintenant, même si tu respectes ces principes-là, tu te prendras forcément des objections. Comment est-ce que tu vas traiter? Tu vas embrasser, tu vas dire, ok mec, écoute, je comprends. Il faut vraiment que tu comprennes la personne parce que dans sa situation, tu dirais la même chose. Tu acknowledge, comme le disait Alex Hormozy, il faut que tu comprennes. Tu dis, mec, c'est totalement ok. Tu isoles. Tu dis, ok, écoute, quand tu me dis ça, est-ce que c'est le programme qui est trop cher pour ce que je peux t'apporter ou c'est plus tes finances perso le problème? Tu isoles et tu questionnes en même temps. Ultra important, comme ça tu peux en fait voir où est la vraie objection et c'est pas juste un écran de fumée. Et concrètement, ce qui lui a été fourni, c'est les scripts d'appel de triage pour que vraiment il puisse réussir à avoir des prospects qualifiés en appel. Un script R1 et un script R2 qui lui ont permis de closer pour 3000 euros en plus d'un mois alors qu'il partait de rien. Et évidemment, l'un des piliers les plus importants, ça va être la persuasion. Par exemple, cette vidéo, c'est de la persuasion. Je te montre que je suis capable d'apporter des résultats à mes clients, que je suis capable de les faire passer de 500 euros tous les 1 à 3 mois à 3K par mois, stable et prédictible, en l'espace de quelques semaines. C'est de la persuasion. Et en fait, c'est ça que tu fais avec ton contenu, c'est ça que tu fais avec ton setting. Tu persuades avant même l'appel et c'est un des piliers importants grâce justement au contenu qualitatif que tu peux apporter. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Concrètement, tu verras dans ma bio, il y a plusieurs liens. Le canal WhatsApp, je t'invite vraiment à rejoindre parce qu'il y a de la valeur qu'il n'y a pas forcément sur YouTube. C'est des ressources exclusives, parfois qui viennent directement de mon accompagnement. Tu n'as pas accès aux anciens messages, donc je t'invite vraiment à rejoindre maintenant si tu veux pas rater de la valeur. Donc je t'invite vraiment à rejoindre le canal WhatsApp. Je t'enverrai un message. Si jamais tu as besoin d'une trame de prospection, d'une trame d'appel ou concrètement de documents pour pouvoir définir ta niche, ton avatar client, ton offre, je t'enverrai tout avec grand plaisir. Voilà, il faut simplement que tu rejoignes le canal WhatsApp et je t'enverrai un message dans tous les cas. Je t'invite à faire ça si vraiment c'est important pour toi.
de réussir et d'aller chiffrer sur les prochaines semaines avec ton business et d'atteindre 3K par mois. Voilà, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite.